Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans ce cours tuto pour dessiner un visage typique de face manga et pour une fille. Je suis Mélissa Berger, aka Shoko Sensei, et je vais vous accompagner durant tout ce cours pour dessiner ensemble ce visage manga. Donc ce cours est destiné aux débutants qui souhaitent donc apprendre à dessiner un visage ou à ceux qui veulent réviser un petit peu. Donc, si vous savez déjà dessiner le visage de face, il y a tout un tas de tutos et de cours sur le manga dans la formation complète de cours de manga. Ne vous en faites pas, ce n'est pas que pour débutants. Assez de blabla et c'est parti. Nous allons commencer par donc dessiner un cercle. Vous pouvez utiliser un compas ou le faire à la main. Je vous conseille quand même au début, si vous êtes débutant dans le dessin de manière générale, de prendre un compas parce que vous risquez à ce que votre cercle soit quand même pas rond du tout. Alors c'est pas grave s'il est pas très rond, mais s'il est pas rond du tout et très ovale, ça va un peu changer votre dessin et ça serait dommage que votre personnage termine avec une tête d'œuf quoi. Donc ce cercle va représenter la base de notre tête et on va donc ensuite le diviser ensuite en deux en traçant un trait au milieu, coupe bien le cercle en deux de manière égale. En fait, si vous voulez, ce trait, il va déterminer la position de la tête, donc de droite à gauche. Donc là, comme le visage est de face, il est au milieu, mais quand notre visage va être de trois quarts, il va être ici. Quand il va être de profil, il va être ici, etc., etc. Ça permet d'avoir un repère, en fait, sur quand on va faire... soit des croquis, soit des avant-dessins, etc. Histoire de bien savoir où positionner la tête et dans quel angle. Nous allons dessiner ensuite donc 3 traits. Je vous conseille de prendre une règle histoire de bien tracer et aussi est-ce que vos traits ne soient pas trop penchés. Le premier trait va se placer au niveau du premier tiers du cercle, le second au niveau du bas du cercle et le troisième, on va prendre donc à peu près la même distance et on va le faire en bas. Donc ils sont tous à peu près à égale distance. Je dis à peu près parce que s'il y a quelques millimètres de différence, c'est pas très grave. Mais c'est quand même important qu'ils aient de manière visuelle à peu près la même distance. Donc en fait, si vous voulez, ces 3 traits vont représenter 3 choses différentes. Ils vont représenter les yeux, le nez et le menton. Alors ça va vraiment être le trait du nez et du menton qui va être très important. Les yeux sont là à titre indicatif, pour aussi nous aider à placer les 2 autres traits, mais ça va vraiment être ces traits-là qui vont être très importants. Donc maintenant qu'on a terminé de placer la structure, donc on a vraiment un truc assez bizarre pour l'instant, on va pouvoir commencer à dessiner directement. Alors moi je vais mettre en transparent, même si je me doute que c'est pas trop possible pour vous, à part si vous êtes à la tablette évidemment. Et je vais commencer directement en noir. Alors, le noir, en général, c'est considéré comme le line noir. Vous savez, donc quand on met les traits finaux sur nos dessins en noir. Alors vous, je ne vous conseille pas du tout de le faire maintenant. C'est pour que vous voyez bien comment je vais dessiner. Ça sera vraiment placé à la fin. Quand vous aurez bien terminé votre dessin, vous pourrez passer au noir. On va pouvoir commencer à dessiner donc la mâchoire directement. On va partir du trait des yeux pour aller jusqu'au trait du nez avec donc un léger angle. On va pas faire quelque chose de tout droit, on va faire un léger angle. Après, à partir du nez jusqu'au menton, c'est là où on va courber. Là, c'est là où on fait l'angle ici. Et on va directement avec un trait droit, hop, aller jusqu'à l'intersection. Donc je répète ici un trait droit avec un léger angle. Ici, après, on fait une petite courbe, hop, on dévie pour aller jusqu'à l'intersection. Ceci, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vraiment, sachez que le visage manga est un miroir quand c'est de face. C'est vraiment un miroir. Surtout au niveau du visage, après les cheveux c'est autre chose, mais surtout au niveau du visage c'est un miroir. Du coup, on essaie de faire vraiment que les 2 côtés soient similaires. Comme c'est une fille, le menton va être simplement une légère courbe et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors vous pouvez soit partir d'en haut jusqu'en bas ou de bas en haut. Il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez avec ce que vous êtes le plus confortable de faire.
Voilà, donc comme quand on a bien fini de dessiner, de nettoyer un peu le trait, on a ça. On a à peu près cette mâchoire-là pour une fille. Donc vérifiez bien aussi que le tout soit bien proportionnel, que vous n'ayez pas donc une mâchoire trop pointue qui va vers le bas, ou je sais pas, des traits sur le côté beaucoup trop écartés, etc. Vérifiez est-ce que tout soit bien proportionnel par rapport au cercle. Vous voyez bien que ça forme presque une tête directement, du coup, et c'est bien de vous écarter du dessin pour voir si tout correspond bien. N'hésitez pas à recommencer, à effacer. Il n'y a pas de souci, on est là pour apprendre. Et en plus, la gomme n'est pas notre ennemi du tout, c'est notre allié même. Après avoir dessiné ça, on va pouvoir dessiner le cou. Alors, sachez que le cou d'une fille est plus fin que pour un garçon. Je parle de manière générale, évidemment. Je vais mettre beaucoup de en général, etc. Parce que des fois, il peut y avoir des filles avec des coups plus larges, ou ça peut être un style, etc. Du coup, je vais mettre de gros guillemets avec des en général. Donc, on va dessiner le cou. C'est une coupe vers l'intérieur, comme ceci, assez grande, pour éviter d'avoir un cou trop court sur patte. Et on va le positionner exactement pareil des deux côtés. On va les faire similaires, on fait vraiment une courbe. Évitez de faire vraiment quelque chose de droit comme un tronc. Voilà. Et en essayant de voir si c'est bien pareil des deux côtés. C'est un miroir, encore une fois. Voilà, alors si vous voyez de très légères différences, c'est pas très grave. Après ceci, on va continuer à monter un peu plus haut. Alors moi, je vais m'approcher. Hop, on va faire la bouche. Alors là, on est vraiment dans pour l'instant, le basique. Du coup, on va simplement faire une bouche simple. Avec... Donc, entre les deux lignes, entre le trait du nez et le trait du menton, on est vraiment entre les deux. On va faire simplement 2 traits. On va faire une bouche fermée classique. 2 traits séparés. Voilà, comme ceci. On sépare les 2 traits pour avoir un effet un peu plus réaliste, un peu plus fluide aussi, parce que c'est vrai qu'avoir un trait simplement droit comme ça, c'est pas très intéressant. On peut même faire un petit trait dessous pour marquer la lèvre. On va continuer à monter et on va faire le nez. Alors le nez pour une fille, ça se dessine de manière assez simple, hein. Ça va dépendre aussi des styles. Mais là, sachant que c'est une fille, on est de face. On va pas trop s'embêter. Entre l'intersection des lignes, donc verticale et celle du nez, on va faire un petit point, tout simplement. Un petit point comme ceci. Là, je le fais en grand. Donc c'est pas un point, c'est ouais, un petit trait, on va dire plutôt. On va remonter encore une fois et on va faire les yeux. Alors, les yeux, comme je vous l'ai dit, le trait des yeux est un trait indicatif. Donc c'est pour dire que les yeux sont par ici. Si votre trait est un peu trop haut, ne vous embêtez pas à vraiment faire les yeux là. Vraiment, hein, ne vous embêtez pas à faire quelque chose de très haut. C'est quelque chose d'indicatif et surtout qu'il faut vraiment voir sur le visage que ça donne. Si vous voyez vraiment que c'est trop haut, par exemple si vous avez raté votre structure ou que votre trait vous l'a mis trop haut ou autre, ne vous embêtez pas à suivre vraiment radicalement. Essayez vraiment de voir en vous écartant du dessin pour voir, ah, j'ai fait mon trait trop haut, je vais faire mon œil un peu plus bas. Quand tout est positionné parfaitement, les yeux, effectivement, se trouvent par ici. Alors, comme c'est une fille, on va lui tracer des yeux assez grands. Donc, pour ceux qui savent déjà un peu dessiner le visage manga, vous savez à peu près comment se dessinent les yeux. Pour ceux qui débutent vraiment, là, on va essayer d'un peu plus être simple et je vais vous expliquer un peu plus comment ça se passe. Pour ceux qui savent, vous pouvez passer un peu cette partie. Je pense que ça sera moins intéressant si vous savez déjà. Donc, un œil on commence par tracer un trait très fin au début, comme ceci, en courbe, et vraiment au milieu de chaque partie. Il faut imaginer que votre visage est divisé en deux, comme ça, et donc l'œil va se trouver vraiment au milieu de sa partie. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez voir, vous allez comprendre en le dessinant. Donc on fait une courbe très fine en bas, et après on va faire, en laissant de l'espace, faire une similaire plus épaisse en haut. On va laisser donc plus d'espace parce que c'est une fille, on va lui faire des yeux assez grands, pour l'effet très mignon, girly. Après évidemment, si vous voulez dessiner un visage badass,
une fille badass ou une fille taciturne, etc. Il existe plein de façons de dessiner les yeux, hein. Manga, il y en a vraiment une multitude. C'est pour ça que je vous invite à aller voir le cours sur les yeux et sur les expressions aussi, c'est important. Maintenant qu'on a tracé ça, donc on fait vraiment une courbe avec donc du coup quelque chose qui va couper la courbe, hop, et revenir vers l'intérieur. On va pouvoir dessiner donc le globe oculaire. On peut faire un rond, mais là on va faire un ovale. Donc on va faire un ovale qui part en haut, hop, comme ceci, qui est accroché, vous voyez, au trait du haut. Donc en fait c'est la paupière, hein, qui est accrochée à la paupière du haut. Voilà. Et on va pouvoir remplir un peu l'intérieur, histoire de donner un peu de vie à cet œil. Donc on va faire sur le côté une boule de lumière, hop, un reflet de lumière. On pourra faire aussi la pupille au milieu. Et là, après, ça va être vraiment du remplissage classique. Faire des petits traits. On va essayer de remplir un peu. Et là, ce qu'il va falloir faire après, c'est faire déporter cet œil. Voilà, c'est le déporter de l'autre côté. Donc de manière symétrique. Si vous avez du mal à tracer l'autre œil, vous pouvez vous aider en faisant des petits traits, voilà, pour vous repérer. Alors avec une règle, évidemment, ce sera plus simple. Moi, je le fais à la main comme ça, pour vous dire, ah, bah là, c'est encadrer mon œil, ma bulle, elle est ici, ma pupille, elle est là, la fin de mon œil est ici, etc., etc., histoire de vous aider. Allez, c'est parti, on trace l'autre œil. On se retrouve après ce petit laps de temps, j'espère que vous avez bien réussi à faire vos deux yeux. Donc vous en faites pas, si vraiment vous débutez, vous êtes très grand débutant, c'est normal que vous ayez du mal à faire des yeux tout à fait similaires, ou même de dessiner des yeux pour l'instant, ça viendra avec le temps. Souvent dans les cours, ce qui se passe, c'est que les inscrits ou les personnes font des yeux beaucoup trop petits, donc n'hésitez pas à faire des yeux assez grands. Pas trop grands non plus pour pas que c'est un espèce d'effet de chibi, mais voilà, n'hésitez pas à agrandir un peu les yeux. On va faire du coup après les oreilles, donc les oreilles sont souvent oubliées dans les mangas, à part pour les garçons, mais même des fois c'est caché par les cheveux, du coup là on va quand même les tracer, on va faire de légères oreilles, donc c'est entre le trait des yeux et le trait du nez. On va faire une courbe, alors on va faire vraiment une oreille somme dite classique, hein. On va pas s'embêter à faire quelque chose de très réaliste, on est dans un manga. Voilà, c'est une courbe et après on va tout droit entre les deux traits. Puis après on va habiller un peu l'oreille, voilà, de manière... Oups, non, pas ça. De manière très classique. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, le visage est un miroir. Du coup, c'est vraiment dans ce moment-là où les deux côtés doivent être très ressemblants, très similaires. Donc après ceci, on va pouvoir tracer les cheveux. Et avant de tracer les cheveux, je vais revenir 2 secondes sur un truc. Si vous voulez que votre personnage ait aussi un effet plus fille, entre gros guillemets, hein, vous pouvez lui rajouter des cils, comme ça, qui partent, 2 petits cils, qui partent sur les côtés. Ça donne un effet un peu plus féminin. Vous pouvez aussi l'ajouter si vous voulez dessiner un garçon pour qu'il ait un aspect féminin aussi, tout à fait. Ou un aspect maquillé, ça marche aussi. On va pouvoir donc tracer les cheveux. Donc pour les cheveux, on va devoir aussi avant tout tracer un autre trait. Je reprends le crayon parce que lui, c'est un trait de construction. Hop. Donc on va placer ici, au niveau du dernier tiers du cercle à peu près, un peu plus bas. Hop, donc dernier tiers du cercle. Et ce trait va représenter le haut du front. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir tracer par-dessus, mais on va pas pouvoir voir, de la peau du crâne. Alors ça paraît un peu bizarre, mais en dessinant vous allez mieux comprendre. Je vais pouvoir tracer par-dessus. Voilà, donc là c'est très vite fait, hein. Je peux tracer par-dessus, comme ça il n'y a pas de souci. Par contre je vais pas pouvoir faire ça. Parce que ça veut dire que ici, vous voyez cette zone-là, ça veut dire qu'on verrait du crâne du personnage. On verrait la peau du crâne.
Ce qui veut dire qu'il aurait vraiment soit un front très grand, soit un front qui commence un peu à se dégarnir. Et on va éviter. Du coup, pour corriger ça, on va faire, hop, comme ceci. On va éviter en maximum de voir donc au-dessus de la peau, au-dessus de ce trait. Donc on va enlever ses cheveux tracés à la va-vite. On va garder le trait, on va le mettre en transparent et on va dessiner donc les cheveux. Alors, les cheveux, on va tracer quelque chose de très classique. Pour dessiner des cheveux, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas du tout dessiner, il faut faire quelque chose de triangulaire. On va vraiment essayer d'être souple sur le poignet quand vous dessinez des cheveux, pas tendu à faire quelque chose comme ça parce que vous n'allez pas y arriver. On essaye d'être souple et on essaye de tracer des courbes en triangle. Voilà, ça c'est des mèches classiques. On en fait plein, vous pouvez vous entraîner. Hein. On va en faire deux, des petites, de l'autre côté, etc., etc. Des plus grandes, des plus petites. Donc c'est comme ça qu'on trace des mèches de cheveux de manière générale. Et ça, on va l'appliquer à notre personnage. On va tracer donc la frange. On commence en haut. On va faire une mèche assez grande. Voilà, on est souple dessus. Hop, qui va remonter. Comme ceci. On va pouvoir aussi faire une mèche de l'autre côté qui va dans l'autre sens. Et pourquoi pas réunir les deux avec une autre mèche. Donc là vraiment les cheveux après ça serait libre à vous de dessiner comment les tracer. C'est là où il faut personnaliser évidemment. On va pouvoir tracer aussi ici d'autres mèches. Classique. Et après on va pouvoir aller hop comme ceci des deux côtés. Alors là c'est vrai que ça paraît bizarre comme ça, mais on va pouvoir tracer donc des cheveux qui vont passer par-dessus les oreilles, qui vont encadrer le visage. Il va y avoir des cheveux aussi qui vont un peu aller se cacher derrière ces grosses mèches qui vont arriver. Donc les grosses mèches, hop, on fait quelque chose encore une fois de très fluide. On va courber vers l'intérieur. On va pouvoir même terminer ça en épi. Ouais, ça va vraiment camoufler les oreilles. On va pouvoir même plus décaler le trait vers l'intérieur, camoufler un peu plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est une coupe de cheveux très classique, donc très similaire des deux côtés, mais rien ne vous oblige à faire exactement la même chose des deux côtés. On laisse de l'espace entre les deux traits et on va faire donc des épis en bas. Donc là on trace un peu à la va-vite. Après on nettoiera un peu tout ça. Ça passe par-dessus les oreilles, c'est pas grave. On va terminer d'abord notre coupe de cheveux avant de tout effacer, de nettoyer. On va faire donc le contour de la tête. On va monter un peu en haut. On va laisser de l'espace entre le cercle et le haut des cheveux. Donc là, on va laisser de l'espace parce que vraiment, les mangas ont énormément de cheveux par rapport à nous. Hein. Les humains, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont beaucoup de cheveux. Du coup, on va, hop, commencer à tracer. Vous pouvez faire, hop, une petite courbe, voilà, pour marquer un peu la racine. Ou tout simplement faire un tour, tout simplement, hein. Si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. C'est juste que ça permet un peu d'enlever l'effet un peu casque que peut faire les coupes longues pour les filles. Ah, si on fait vraiment un tour tout simple comme ça fait vraiment très casque. Et donc là, après, on va descendre en bas. Tout simplement. Et à partir de l'oreille, on va pouvoir commencer à courber vers l'intérieur, puis ressortir en bas. Ça évite encore une fois l'effet casque de moto. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on va pouvoir commencer à nettoyer le dessin, passer au détail. Donc hop, moi j'enlève tout facilement les traits de construction. Il va falloir effacer. On va pouvoir aussi commencer à nettoyer un peu les traits. Voilà, ceux qui commencent à être un peu gros. Vous pensez qu'ils sont pas terribles, pas assez bien tracés, etc.
Donc après avoir un peu nettoyé les traits, on va pouvoir aussi effacer les traits qui sont en trop. On va pouvoir effacer les traits qui sont en trop, donc les traits de dessous. Voilà. Les oreilles aussi, malheureusement. On va juste en laisser un petit bout dépasser. N'oubliez quand même vraiment pas ce petit bout qui dépasse hein, ici, parce que sinon ça va vraiment faire un effet un peu bizarre où il y aura pas, il y aura un bout qui manque, on va dire. Et on va pouvoir commencer à venir chercher un peu les détails, donc donner un peu plus de détails au niveau des cheveux, en traçant des petits traits. Donc ces traits, quand il y a une mèche de cheveux comme ça, on va la faire partir donc très proche des rebords et hop, carrément venir se confondre dans le trait. On la fait pas au milieu comme ça là, comme ça non, on va le faire sur le côté de manière très délicate. Et ça on peut en faire un peu de partout, on va quand même pouvoir faire 2 petits traits, 3 petits traits en haut pour la racine. On habille un petit peu tout ça. Ici on va pouvoir faire aussi des cheveux à l'arrière. Voilà, donc on essaye de varier, on fait grand trait, petit trait, moyen, etc. Histoire de varier un petit peu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien courber les traits, éviter de faire des trucs très droits comme ça, très statiques. On va courber un peu, on va séparer les mèches. Voilà, on essaie quand même de faire quelque chose de fluide. Voilà, quand on commence à arriver là, on va pouvoir aussi passer un peu plus au détail. Donc ici, au-dessus des yeux, on a un petit trait, c'est pour donc la pliure de la paupière. Après, évidemment, les fameux sourcils, ne pas oublier. Donc là, comme c'est une expression classique, on va forcément faire des demi-courbes. Voilà, parfaitement symétriques, on essaye. J'ai bien dit on essaye. Et on va pouvoir ensuite faire quelques traits pour habiller encore un petit peu. Par exemple, hop, 3 petits traits ici sur les joues de chaque côté. Hop, voilà, pour donner un peu cet effet mignon, manga, un peu rougissement, très léger. Hein. Et après, on va pouvoir donc ombrer sous le cou. Habiller un petit peu. Donc l'ombrage pour les grands débutants, vous pouvez vous entraîner à faire donc un carré comme ça. Vous partez de l'extrémité, donc vraiment du petit coin. Vous faites quelque chose de très épais, puis après, hop, vous faites un dégradé. Pour faire un dégradé plus ou moins épais, on va dire ça comme ça. Hop, c'est un exercice pas mal pour s'entraîner. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère que vous avez réussi à bien dessiner le visage. N'hésitez pas à m'envoyer donc votre dessin sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir les résultats et vos dessins. Merci à tous les inscrits qui suivent les cours et qui donnent donc leur maximum pour progresser. Je suis fière de vous et continuez comme ça. Je vous invite à aller faire un tour sur Cours de Manga, donc c'est plus de 40 tutos cours sur plein de thèmes différents sur le manga. Il y a le visage, il y a le corps, il y a les couleurs, il y a vraiment plein de choses à voir. Et moi je vous retrouve dans d'autres cours.